Alors, bonsoir. Il faut que, apparemment, j'ai appris des sortes de techniques de marketing. C'est un ami qui m'a dit qu'il fallait que si je mangeais une banane, qu'on voyait que je mangeais une banane, les gens regarderaient mon direct. Alors pour le moment, ça n'a pas du tout l'air de marcher, mais je pense que c'est parce qu'il est tard, que les gens sont eux-mêmes en train de manger des bananes. Mais je mange quand même la banane, comme mon ami me l'a demandé. Bon, alors je vais continuer la lecture de Autoportrait d'Édouard Levé, qui nous a expliqué d'ailleurs durant le livre qu'il lui détestait banane. Moi je comprends pas, j'adore ça, les bananes. Banane flambée, banane, enfin bref. Bon, c'est... Ah voilà, il y a du monde là qui arrive. C'est grâce à la banane. C'est le pouvoir de la banane. Là je vois Grégoire Chaland. Bonjour Grégoire. Je vais lire, mais il faut que je finisse ma banane d'abord. On est quoi? On est 5. On va tout déchirer. Et surtout que le livre est presque terminé. David Alliot. Ouais, David. Bon, le seul problème de la banane, c'est qu'on a les doigts un peu pleins de bananes. Mais comme on est en confinement, on peut se les essuyer sur son pantalon sans problème. Et personne n'en sait rien en fait. Et personne n'en saura jamais rien. Alors, on y va. Alors, on s'était arrêté page 110. Ah bah tiens, c'est dingue. On tombe pile sur quelque chose qui a un rapport. Le soir, je mange trop. J'ai plus souvent l'impression d'avoir trop mangé que pas assez. Je ne regrette jamais de ne pas avoir dîné. En voiture, je préfère entrer dans un tunnel qu'en sortir. À moto, c'est le contraire. J'ai mis longtemps à aimer les meubles en plastique. Je n'aime pas attirer l'attention. Je ne monopolise pas la parole. Je soupire intérieurement quand quelqu'un commence à raconter une histoire drôle. Il ne me vient pas à l'idée d'aller au cinéma pour voir une comédie. Je ne vais pas voir de films d'action, je ne regarde pas de western. J'aime l'idée de la science-fiction, mais pas ses productions littéraires ni cinématographiques. Je serais curieux de voir un film pornographique de science-fiction. Il y en a plein maintenant. Je serais curieux, mais c'est ridicule, je serais curieux de voir une pièce de Shakespeare jouée par des patineurs artistiques. Ouais. Alors là, il se parodie lui-même, là. Bon, c'est normal, c'est tout petit dérapage. Je serais curieux de voir un film tragique joué par des acteurs comiques. Je serais curieux de voir un spectacle de danse joué par des personnes n'ayant pas des corps de danseurs. Je serais curieux de voir une exposition de peinture réalisée par des célébrités qui croient savoir peindre. Bah ça m'embête. Tout le monde se fout de la gueule des gens qui peignent, qui sont célèbres et qui peignent. Que ce soit George Bush ou Sylvester Stallone. Mais ou Jim Carrey, mais ils ont le droit de peindre. Qui plus est, souvent ceux qui se foutent de leur gueule font moins bien en fait. Et merde, ils ont le droit de peindre, c'est légitime en fait. Et puis savoir peindre, qu'est-ce que c'est cette notion? Je serais curieux de voir une exposition de peinture réalisée par des célébrités qui croient savoir peindre. Putain, on était déjà à l'époque, on avait déjà mangé le XXe siècle, hein. Donc savoir peindre. Hein. Mais bon, ça fonctionne encore pour plein de gens, hein, cette histoire de savoir peindre. Oh, c'est bien peint, hein. Ah bah, c'est bien, peut-être dû prendre du temps. Ah, t'as vu, c'est bien fait. Oh là là, comme c'est bien fait. Oh là là, t'as vu comme ça ressemble. Oh, fort, fort. Ah putain. Bon, on enchaîne. Donc là, il est complètement à côté de la plaque, Edouard. Mais la peinture, c'était pas son truc. Hein. Et je passais devant une galerie dont je ne savais pas qu'elle avait fait faillite. Depuis le trottoir, j'ai vu une installation qui m'a immédiatement donné envie d'entrer. Un mannequin de vitrine grossièrement transformé en évangéliste prodiguait la bonne parole à d'autres mannequins habillés
en tenue supposée contemporaine. Autour, il y avait, on ne sait pourquoi, une charrue, un coucou et un poster de la Jamaïque. Ce n'est qu'une fois entré que j'ai compris que la galerie avait été remplacée par un centre mormon et que l'installation n'était pas une parodie. Oh putain. Et je sais exactement où c'est ça. C'est, je ne sais pas exactement le nom de la rue, mais c'est dans la rue, quand on est derrière Pompidou, qu'on traverse et qu'on veut rentrer dans le Marais par cette petite rue de travers, là. Il y a la rue du Renard, on coupe la rue du Renard, et on veut remonter vers le croisement Rue du Temple, etc. Là où il y a tous les magasins là, de design, Flux, etc. À un moment, sur le trottoir de gauche, il y a ce truc, ce centre mormon complètement fou, en fait, avec des affiches et toujours deux tarés devant qui distribuent des tracts. Et avant, il y avait une galerie. C'est de cet endroit-là qu'il parle. Heureusement, je ne sais pas ce que j'attends de la vie. Je crains le regard des hypnotiseurs, y compris sur les photographies. Il m'arrive de croiser des gens auxquels j'attribue des pouvoirs hypnotiques. Je dois leur effectuer un rituel pour échapper à leur maléfice, cligner des yeux en reculant le cou. Les mots français prononcés par des Américains me font rire. Les pauvres ne me font pas peur. Mes parents ne m'écrasent pas. Les pommes de terre m'endorment. Un ami américain possède un disque vinyle intitulé Music to Help You Stop Smoking. Parmi les morceaux figure un medley Tchaïkovski Chopin. Ah putain. J'ai eu le projet de faire mon autoportrait au bonbon, dans lequel ma lèvre supérieure serait enflée par la sucrerie qu'elle recouvre. Pas mal, hein, une bonne idée. Si, allongé, je regarde le visage de ma compagne à l'envers. Son menton devient un nez monstrueux et sa bouche celle d'une infirme lorsqu'elle parle. Les mouvements inversés de ses lèvres m'empêchent d'être attentif à ce qu'elle dit. Je ne sens pas la même odeur sur une pelouse anglaise ou française. Jamais comparé. C'est dingue si c'est pas la même odeur. Est-ce que l'herbe a la même odeur? Il nous faudrait des habitants de... Il nous faudrait des Londoniens. Je ne sens pas la même odeur sur une pelouse anglaise ou française. Dans le paysage, ce qui est loin ne me raconte pas d'histoire. Adolescent, j'ai adoré une série de photographies d'un photographe dont j'ignorais alors le nom. On voyait Jésus revenir sous la forme d'un hippie et se faire battre à mort. Des années plus tard, j'ai découvert des photographies de Dwan Michals que j'ai aimées, mais il m'a fallu attendre quelques temps pour découvrir qu'il était aussi l'auteur de cette série intitulée Christ in New York. À l'étranger, la rue est une exposition. Les listes de ce que je dois faire sont trop longues. Lorsque je m'allonge dans un endroit public, parc ou plage, je m'étends de tout mon long, bras en croix, jambes légèrement écartées, j'ai l'air d'un mort ou d'un Christ tombé du ciel. Il arrive qu'une personne vienne me trouver pour me demander si tout va bien. Et je comprends pas, moi, les gens qui s'allongent dans les parcs, dans les... Ah, les endroits publics, moi je peux pas, j'aime pas du tout ça. On s'en fout, mais il fallait que ça sorte de mon cœur. Tout ce que j'écris est vrai, mais qu'importe. Au supermarché, à l'étranger, me revient la chanson des Clash, Lost in the Supermarket. Il m'est plus difficile de manger de la mauvaise nourriture que de regarder une mauvaise peinture. Je jouais aux billes, je jouais aux osselets. Je me souviens du grand pont, du petit pont, de la tête de mort et de nombreuses autres figures que j'ai oubliées, dont j'ai oublié les noms. Alors, depuis le début, là, je lis moyennement bien parce que pour ceux qui étaient là, j'ai mangé une banane pour faire une sorte de perf Palais de Tokyo, enfin je veux dire ultra contemporaine. Il me reste un bout de banane, en fait. Ça me gêne pour lire. Au Monopoly, je perdais contre mon frère. Je croyais que son âge le rendait plus fort. J'ai découvert au bout de quelques années qu'il trichait en tenant la banque.
Je jouais aux petits chevaux, aux jeux de loi, aux mille bornes, aux dames, aux échecs, au gin, au poker menteur, au poker des habilleurs, à la bataille, au Monopoly, au Cluedo. Les jeux de société commencent par m'ennuyer et finissent par m'énerver. Je ne me souviens pas d'un jeu de Monopoly qui ait fini autrement que par la lassitude des participants. J'ai fait un voyage de 3 mois, au cours duquel j'ai beaucoup dormi et travaillé, ce qui m'a sorti d'une dépression d'1 an au cours de laquelle je dormais mal et je travaillais peu. Un même dimanche à Syracuse, j'ai rencontré un nombre anormal d'inconnus qui me parlaient trop. Dans la foule, je suis plus seul que seul. Dans une petite ville, je ne peux pas marcher longtemps au hasard. Je ne me promène pas dans la foule pour recruter des modèles photographiques car, bien que l'abondance élargisse le choix, les visages passent trop vite pour que je les désire. Je trouve les vieux, les gros, les pauvres et les infirmes plus photogéniques que les jeunes, les minces, les riches et les bien portants. Mais je me méfie de leurs signes distinctifs. Je préfère photographier des gens moyens, sur lesquels les marques de la vie sont plus discrètes. À ce titre, il m'intéresse plus de photographier la secrétaire d'un agent d'assurance qu'un obèse borgne et tatoué. Aux États-Unis, de simples formalités me suffiraient pour changer de nom en quelques heures et mettre en œuvre ce projet impossible à réaliser en France, devenir Anne Onyme. Alors Anne avec un A, Onyme, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un jeu de mots à deux balles, mais quand on voit son travail photographique sur l'homonymie, il avait fait un truc qui m'a fait hurler de rire, là, quand il a photographié des homonymes, il y avait Marcel Duchamp, Jean Dubuffet, etc. Mais c'était des gens qui portaient vraiment ce nom, mais qui n'étaient ni Marcel Duchamp, ni Jean Dubuffet. Il allait les chercher au fin fond de la France, il les prenait en photo. Ah, qu'est-ce que c'était rigolo. Puis c'était intelligent et tout. Puis les noms de villages aussi. Donc bref, donc là ça fait genre petite pirouette, mais il a vraiment travaillé sur la question des noms, en fait, des noms de lieux, des noms de personnes. Enfin. Donc on est prié de lui pardonner cette petite pirouette. Au passage, ça n'a rien à voir, mais une de mes cousines, du côté de ma maman, a chopé le coronavirus. Donc là, elle est malade. Ça a l'air assez trash. Alors je ne sais pas si mes 3 autres cousines du côté de mon papa, mais qui la connaissent très peu, mais qui habitent tout près. Regarde cette vidéo. À un moment, je vais peut-être les mettre en contact. Pas pour qu'elles deviennent toutes malades, mais parce qu'il y a des médecins dans la famille. Eh ouais, mon gars. Il n'y a pas que des emmerdeurs, il y a des médecins aussi dans la famille. Enfin bref, ça me stresse un petit peu. Beaucoup. Bon, je te tiendrai au courant. Parce que Hélène, eh ben, je l'adore. Elle est adorable. Ma cousine Hélène. Bon. Mes autres cousines aussi d'ailleurs. J'ai eu vachement de chance en cousine. Il y a des gens, ils sont enfants uniques. Il y a des gens, ils sont que des frères ou que des sœurs. Ils ont des problèmes. Moi, je me rends compte quand même que dans la vie, j'ai eu beaucoup de chance dans 2 domaines. L'amitié, beaucoup de chance, j'ai remarqué par rapport aux autres. Bon, et les cousines. Je sais pas pourquoi. Je suis doué en cousine en fait. 4 cousines. Bon, je suis souvent engueulé avec Valérie, qui fait bien chier, mais c'est pas la faute d'un déficit de dons chez moi, parce que Valérie, tu fais chier tout le monde. Et en même temps, les gens l'aiment, c'est très bizarre.
C'est très bizarre, ces gens super chiants qui arrivent quand même à se faire aimer. Enfin bref, elle a de grande qualité par ailleurs. Mais on peut se disputer avec Valérie. Moi, je suis jamais disputé avec Muriel, jamais avec Martine, jamais avec Hélène. On s'adore. Je sais pas, c'est un truc parfait, quoi. Le truc, on va comprendre. Voilà, j'ai eu de la chance. En cousine. Rien à voir avec la choucroute. On va reprendre la lecture de Édouard Levé. Je me suis perdu. Bon, voilà. Il ne me déplairait pas de mourir d'ivresse dans une cuve à vin. Dans un de mes cauchemars récurrents, la pesanteur est si lourde que les êtres pseudo-humains et bouffis qui circulent sur la surface vide de la Terre marchent au ralenti dans une nuit lunaire. Lorsque je prévois de la pluie, j'emporte avec moi un chapeau pour protéger mes lunettes. Je mets fin à un voyage à l'étranger lorsque je cesse de regarder les objets... Putain, la honte. J'ai commencé à lire les objets sexuels. En fait, c'est les objets usuels. Putain. On pardonne aux confinés. On pardonne aux confinés. Bon, je relis la phrase. Putain. Je mets fin... Comment ça s'appelle un lapsus de lecture? Bon, c'est un lapsus aussi, imagine. Bon, s'en fout. Je mets fin à un voyage à l'étranger. Lorsque je cesse de regarder les objets usuels comme des curiosités. Je pense que dimanche est un vieux jour. Waouh, ça c'est beau. Je ne compte pas les calories, ça aussi c'est beau. Mais je pense que dimanche est un vieux jour. C'est magnifique. Je suis inattentif aux qualités diététiques des aliments. Je ne me fie qu'à mon goût et à mon esprit. Là j'allais dire et à mon esprit. Mais c'est je ne me fie qu'à mon goût et à mon appétit. Pourquoi je remplace les mots comme ça? Je remplace usuel par sexuel et appétit par esprit. Je ne suis pas de régime alimentaire. Je me méfie des chauffeurs qui gardent leur casquette au volant. Enfant, j'avais peur des raps. La purée me frustre parce qu'elle n'est pas croquante. J'ignore la prudence. Les sensations intenses me lassent plus vite que les sensations légères. Moi, elle ne me lasse pas, elle me fatigue en fait, m'épuise. C'est pas ça la lassitude, hein. C'est pas déclarer forfait à l'intensité, hein, la lassitude. Là, il y aurait de quoi pinailler. La vie des célébrités m'intéresse moins que celle des inconnus. Je ne crois pas avoir été envoûté. Quand je conduis sur l'autoroute, je regarde trop les rainures. Je recueille plus que je ne cueille. Je n'ai pas souffert à la QT réaction. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est UTI. C'est quoi la QT réaction? Je n'ai pas souffert à la QT réaction. Je ne sais pas ce que c'est. Je me méfie des bancs. Je ne me débarbouille pas. Je me lave. Je n'y dis pas auto, mais voiture. Je n'ai pas besoin de faire reconnaître une relation sentimentale par des tiers. Le mec qui a l'habitude de se tâcher les meufs, quoi. Alors pour ceux qui ignorent, parce que moi je l'ignorais avant de le savoir, stacher, le stashing, c'est un terme anglais, c'est quand vous savez, vous sortez avec quelqu'un, mais vous le présentez à personne, vous cachez son existence, il n'apparaît pas sur votre profil, ou il ne rencontre pas vos amis, etc. Ça lui permet de lui faire croire en fait que vous sortez avec lui. Alors qu'en fait, vous cherchez pendant que vous sortez avec lui, enfin lui y croit, ou elle y croit, en fait, vous êtes parfaitement open pour le reste du monde. C'est du stashing. Et ça se justifie. Enfin, il y a des discours comme ça, c'est à pleurer de rire. Il y a des vidéos là-dessus, à pleurer de rire. Donc, il y a plein d'arguments pour mettre en place le stashing qui sont toujours les mêmes, en fait.
et que les gens utilisent. Et je n'ai pas besoin de faire reconnaître une relation sentimentale par des tiers, c'est un argument de stashing en fait. Je n'imagine pas mon mariage. Ça sent mauvais. Je préfère le chien au chat. Je n'ai pas de domestique. Je ne dis pas c'est exquis. Je n'aime pas que l'on me rende visite à l'improviste. Le matin, je fais 60 pompes et 100 battements de jambes. Putain, c'est vrai? Tous les matins? Waouh. Je mange les pulpes du raisin. Je recrache certains grains. Le coton à la surface de la pêche crisse contre mes dents. Je ne compte pas le nombre de cerises que je mange. La fête est parfois une épreuve. Le mot machination active ma paranoïa. Je ne hais pas. La grivoiserie des inconnus m'enchante. J'admire l'ingéniosité des pièges. Les drogueries n'ont pas perdu leur attrait malin lorsque j'ai compris qu'on n'y vendait pas de drogue. Les échancrures m'excitent. Toutes catégories confondues, mon titre préféré est Menace de mort et son orchestre de Xavier Boussiron. Je ne connais pas. Je me sens plus beau après la plage qu'avant. Ouais. Après le shampoing, je joue de la musique crânienne en crissant des doigts sur mes cheveux humides. Allongé par terre, je regarde la maison à l'envers. La recherche du prestige m'inspire de la pitié aussi. J'apprécie les magiciens de table silencieux. Je cède la priorité. Je me fie à ma première impression. Mon inconscient est plus rapide et plus juste que ma conscience. Moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la troisième impression était toujours identique à la première. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a une première impression, à moins d'être un fou furieux de l'intuition, on se dit quand même, on laisse un peu une chance à la personne, quoi. On va pas démembrer quelqu'un à la hache au bout d'une minute simplement parce qu'on a une impression. Le problème, c'est que quand on a une mauvaise impression, la deuxième est toujours beaucoup plus balancée, en fait, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus calme, donc différente de la première. Et je tiens à m'adresser à... Putain, bien fatigué, moi. À la jeunesse. Ce qui se passe, c'est que quelques années après, enfin, quand la relation s'achève, quelle que soit la nature de la relation, eh ben, on se rend compte que la troisième impression, enfin, qu'on sort de la relation en ayant vérifié que la première impression était la bonne. Donc, il ne faut pas rationaliser, en fait. Il faut démembrer à la hache immédiatement quelqu'un si au bout d'une minute, on ne peut pas l'encaisser. Voilà. Donc, mon conseil ici, c'est d'être un fanatique de l'intuition. Alors, je ne substantive pas les adjectifs. Fatigué. Je ne me suis pas cassé la jambe. Selon moi, les heures indues sont matinales. Écouter un mythomane me procure un plaisir invisible. Je ne suis pas déprimé en voyage. Accroupi longtemps, redressé soudain, je chancelle. Je n'utilise pas le mot chandail. Je ne prends pas le petit déjeuner au lit. Le beurre de cacahuète et les chips chinoises dessèchent ma bouche. J'évite les abréviations. Je me penche au balcon pour regarder les gens du dessus, mais je ne sais pas où me pencher pour les voir du dessous. Je n'ai pas caressé de panthère. J'avais une panoplie de Mexicains. Je rends hommage à Suzanne Salmé. Je cuisine le basilic à l'estragon, à la coriandre. Je suis mince, je transpire peu. Plus j'en sais sur un auteur, moins je le mythifie. La paume de ma main vieillit moins vite que mon visage. Je pénètre une femme plus rapidement que je ne m'en retire.
Comme c'est étrange, hein. Puis ça a l'air d'être une loi, une règle. C'est toujours pareil alors. Alors, si j'embrasse longtemps, j'ai mal aux muscles sous la langue. Il est fou. Je ne me suis pas fait sodomiser. Une femme m'a donné une claque. Bon, ça, tous les hommes que je connais ont été frappés par une femme. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas, MeToo, attention, hein, même un regard de travers, c'est une agression sexuelle. Par contre, les femmes, elles balancent des claques non-stop, en fait, très facilement. Et on doit fermer sa gueule. Voilà. Alors, je vais choquer, hein, mais j'aimerais bien avoir une statistique sur le nombre de femmes qui se sont faites exploser la gueule après avoir commencé, en fait. Après avoir balancé une grande claque, elles. Et puis elles sont tombées sur un mec qui n'a pas géré, quoi, et qui les a explosées. Voilà. Moi, j'aimerais bien connaître la statistique entre celles qui se font frapper et celles qui montent sur le ring, en fait. Celles qui n'ont pas compris, en fait, voilà, qui ont mal évalué les forces en présence. Ça m'intéresserait. En tout cas, qu'on trouve ça stylé, un peu dramatique, un peu théâtral, enfin autorisé, que ce soit autorisé. De gifler ou de balancer de grandes claques, je parle même quelquefois même des coups de poing ou des coups de poing dans le ventre, voyez, sous le coup de pseudo-hystérie. Qu'on autorise ça aux femmes, je trouve pas ça seulement ridicule et injuste. En fait, je trouve ça dangereux. Pour moi, là, il doit y avoir la moitié des violences conjugales qui partent comme ça, en fait. Déjà, il y a un certain nombre de fous, des mecs qui sont incapables de se retenir, de se contrôler. Mais je pense que là-dessus, il y en a la moitié qui sont vraiment, qui ont des problèmes pour se contrôler. Ils pèteraient pas les plombs, si on les frappait pas en premier. Mais non, j'en sais rien. Mais en tout cas, des histoires de femmes qui frappent les hommes, enfin, je sais pas, vous en connaissez. Et puis, si vous êtes une femme, je vous parie 10 euros que vous avez déjà balancé de la gifle ou tapé dans un bras ou dans un torse, comme ça. Hein, parce que vous pouvez. Hypocrisie. Je n'ai pas reçu de coup de poing, putain. Il y a de la chance. Je dors sur le côté. Je me réveille parfois dans la même position que celle où je me suis endormi. Je me demande par où je mourrai. Ah, j'aime bien sa question. Par où? Par quelle maladie? Quel organe? Ouais. Au bord d'un précipice, je jouis de l'espace et je frémis du vide. Quand j'ai le vertige, je tombe mentalement. Mes lettres recommandées contiennent de mauvaises nouvelles. Je n'ai pas de présage. Je ne me mutile pas. Je n'aime pas le music-hall. Il ne me viendrait pas à l'idée de faire des claquettes. Je vivrais bien la même vie une deuxième fois, mais pas une troisième. Putain, c'est génial. Autoportrait Édouard Levé. Ça, c'est génial. Ah merde, on m'appelle. Mais je peux pas répondre. Je rappellerai. Ça, c'est quelqu'un qui pourtant sait que je suis en train de lire en direct sur Facebook qui m'appelle. Ça, c'est quelqu'un qui veut m'engueuler, mais qui, heureusement, est trop loin pour me gifler. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait pas dire? M'en fous, je dis ce que je veux. Bon. Où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas. Je me rends pas compte, en fait. Souvent, les gens s'énervent contre moi. Je n'arrive jamais à comprendre, en fait. Moi, je suis pour la liberté d'expression, en fait, totale. Je veux dire, totale, intégrale. Hein. Rien ne m'offense. Hein.
Quelquefois, je suis surpris. Quelquefois, je peux être choqué. Mais à chaque fois, ça me fascine, en fait, quand quelqu'un a une idée, mais... Enfin, je sais pas, moi, je rencontrerai un nazi. Mon urgence, ça ne serait pas de le faire taire, en fait. Ça serait de le faire parler. Je serais fasciné, en fait. Vous voyez, le fou furieux, quoi. Bon, il y a plein de fous furieux, hein. Et puis, il y a plein de gens qui... Mais ce qui m'intéresse, vous voyez, ça serait d'abord d'écouter, de faire parler, de faire se déployer la chose. Et puis après, d'aller voir, quoi. D'aller discuter. Pour voir ce qui résiste, ce qui résiste pas, où sont les... Comment la personne est adossée à ce qu'elle dit. Est-ce qu'elle est vraiment adossée à ce qu'elle dit? Ou est-ce que c'est juste un petit disque qui tourne dans sa tête? Bon. Donc, je rappelle après. J'ai encore 2 pages à lire pour arriver à 2020. 120. Je vivrai bien la même vie une deuxième fois, mais pas une troisième. Ça, je trouve ça génial. Le premier jour de neige est une fête. Le lac m'attire, la mare me repousse, l'étang m'indiffère. Je ne porte pas plus de 2 couleurs. Le cumin me rappelle les aisselles. Ça ferait marrer Lacan. Sans l'odeur, vomir me déplairait à peine. Je suis bavard le premier quart d'heure. Je ne sais pas nommer la couleur que je vois à travers mes paupières fermées. Je croirais plus en Dieu si c'était une déesse. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, moi aussi. Incroyable. Je n'ai rien à dire sur les citernes. Mes clins d'œil me troublent. J'aime le son du vent et le bruit de la pluie. Ma voix apporte moins sous la neige. Je sais jusqu'où je suis vu, mais pas jusqu'où je suis entendu. À part une dizaine de pays, j'ignore les littératures nationales. Je ne sais rien par exemple de la littérature du Honduras, d'Angola, du Pakistan ou des Philippines. Je regarde le ciel dans une flaque d'eau. Skateboard, trampoline, surfs et parapentes me font rêver. Football, athlétisme, tennis et golf m'ennuient. Enfant, je ne choisissais pas ce que je mangeais. Les flammes roses me semblent irréelles. Non, me semblent irréelles. Pourquoi je mets des z partout? Bzz, 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 on dirait Maya l'abeille. Je suis là, le Maya l'abeille. Moi, son pote, c'était Willy, je crois. Le Maya l'abeille de la liaison. Ah, c'est le z de rose que j'ai voulu allitérer. Je ne sais même pas ce style. Certains amis me jugent obsessionnel. Non, tu crois? Putain. Ah bon? Je me méfie des textes intraduisibles. Les intempéries me réjouissent. Je ne cherche pas à être le premier. Si j'écris à l'encre et que mon carnet tombe à l'eau, tout s'efface. Je ris encore de cette contrepétrie publicitaire accidentelle. Mammouth écrase des prix. Ah, mamie écrase des proutes, ok. Je suis favorable à l'interdiction des 4x4 en ville. L'angine et la grippe m'aident à écrire. Ginette, musette, fillette, trompette m'évoquent un univers commun. Je n'ai pas reçu de fessée. Je suis vulnérable au fouet de la langue. Oh, il est fort. Je n'ai pas reçu de fessée. Je suis vulnérable au fouet de la langue. Moi, quand j'ai donné quelques fessées à mes enfants, très encadrés. Hein. Oh, en les prévenant 3 fois. Enfin, bref, quand ils étaient... Puis à un moment, ils ont un âge, on ne peut plus leur donner une fessée. Et j'aurais dit que j'allais leur donner des fessées mentales. Mais lui, c'est beau, il appelle ça le fouet de la langue. Donc en fait, les fessées sont passées au niveau de la... Ils ont détesté le passage.
Ils m'ont dit qu'ils préféraient les fessées tranquillos. Et je dis, ouais, mais c'est trop tard, vous êtes trop grand. En vieillissant, je deviens bref. Pour regarder l'envers, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir regardé l'endroit. Je couds à la main et à la machine. Je ne tricote pas. Mes parents avaient décidé de choisir mon prénom parmi ceux d'un des 3 enfants représentés sur des petits médaillons de nos ancêtres. Armand est mort fou à Charenton. Adrien est devenu peintre. Par prémonition, ils ont voulu éviter que je ne devienne fou ou peintre et ont choisi Édouard. J'ai démenti au moins une de leurs superstitions. C'est triste, hein, ça. Donc, il ne savait pas, en fait, s'il était fou ou peintre. Enfin, il se croyait fou, en fait. Là, il ne l'avoue pas, mais il l'avoue de manière extrêmement... mais il n'était pas fou. Il était original, il était intelligent, il était cultivé. Et donc, il était seul, rejeté. Mais comme tout le monde se fait rejeter, d'ailleurs, sans être original, intelligent, cultivé, le monde, c'est un genre de pogo, non? Tout le monde se balance des coups dans la tête en s'agitant. Puis après, on est fatigué, puis on est englouti par la foule du pogo. Voilà, je viens de résumer toute vie. Je travaille peu au flash, car je n'aime pas les interruptions. J'admire l'intelligence des solutions écologiques. Les paquebots ne me font pas rêver. Je n'utilise pas les expressions suivantes. Ça me parle. A plus, il y a du désir, ça le fait. Je ne connaissais pas il y a du désir, j'adore. C'est tip top. Ouais, ils n'utilisent pas non plus c'est tip top. Il y a du désir, je le trouve génial. Je ne dis pas à quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps, alors qu'est-ce que tu racontes? Lorsque quelqu'un me parle de ses énergies, je pressens un arrêt prochain de la conversation. Je crains de finir clochard. J'ai peur qu'on me vole mon ordinateur et mes négatifs. Je ne discerne pas ce qui en moi est inné. Je n'ai pas le sens des affaires. Je ne varie pas les plats lorsque j'organise des dîners. Il m'est arrivé de marcher sur un râteau et de recevoir le manche sur le visage. Je ne suis pas les conseils des guides de voyage. Je me fie au hasard, à mon intuition et aux conseils des autochtones. La devise du collège Stanislas, où j'ai passé 15 ans, est « Français sans peur, chrétien sans reproche ». J'ai fréquenté 4 psychiatres, un psychologue, une psychothérapeute et 5 psychanalystes. J'ai séjourné 15 jours dans un hôpital psychiatrique et je suis allé chaque semaine pendant des mois dans un autre hôpital psychiatrique. Je cherche les choses simples que je ne vois plus. Je ne me confesse pas. Les jambes entrouvertes m'excitent plus que les jambes grandes ouvertes. J'ai du mal à interdire. Je ne suis pas mûr. L'Australie ne m'attire ni plus ni moins que le Canada. J'aimais les pétards, les canifs, les bâtons, les surplus de l'armée. Voilà, ben, on est page 120. Donc, demain, c'est la dernière séance, quoi. Bon, ouais, alors je sais que j'ai mal lu aujourd'hui, hein, je suis fatigué. Hein. En fait, j'ai dormi. J'ai fait 2 siestes de 3 heures. Très bizarre. Oh, je sais pas, j'ai dormi de 11 heures à 14 heures. Après, je me suis levé, j'ai bu un café, je me suis dit, je suis fatigué, je vais encore un peu... Et boum, je me suis refait 3 heures. Je comprends pas ce qui se passe. C'est passionnant. Hein. Voilà, donc la lecture est finie. Elle a commencé par la dévoration d'une banane. Elle était blindée de commentaires sans intérêt. J'ai une lampe dans la gueule. Je me suis pas rasé depuis quoi. Putain, je me suis pas rasé depuis un moment là. C'est horrible. C'est horrible. Non.
Et je sais pas, j'aimerais bien réussir à rater complètement la vidéo. Peut-être que je suis en train de réussir sans le savoir, hein. On ne sait jamais ce qu'on rate et ce qu'on réussit. Je veux dire, quelquefois, on veut réussir quelque chose et on réussit autre chose que ce qu'on souhaitait réussir, mais on réussit quand même. Je sais, on va finir. Merde. On va faire du gore. Je vous montre mon chewing-gum mâché. Vous vous déconnectez, les quelques-uns là qui sont connectés. Et quand il n'y a plus personne, je raccroche. D'accord? On fait comme ça. Donc je vous donne le prétexte, genre c'est dégueulasse son chewing-gum. Ah, plus que 5. Plus que 3, c'est magnifique. Mais les 3 là, vous pouvez vous déconnecter que je raccroche. C'est censé vous dégoûter ça. Ah non, il y en a 3 qui s'acharnent. Si vous restez connectés, les 3, je ne raccroche pas. Du coup, vous venez d'arnaquer ceux qui se sont déconnectés et qui se disent merde, on rate quelque chose, pourquoi ça dure autant? Ah non, mais ils se déconnectent pas. Non, bah, 3 emmerdeurs. La peau de banane du début. 5, voilà. Et ça, c'est les autres qui s'étaient déconnectés qui se disent putain, on est en train de se faire arnaquer. Et ils reviennent. Ça fait complètement foirer, complètement le process d'extinction de la vidéo. Bon. Faudrait que je me rase. Je crois que pour la fin, pour demain, ce que je vais faire, c'est que je vais me raser la barbe, le crâne. Et puis, je crois que je vais porter des vêtements propres. Ça va me changer. Allez, demain, je vais essayer de me la jouer extrêmement solennelle pour la fin de Pouilleau. Autoportrait Édouard Levé. Allez, j'y vais. Bisous tout le monde.